Hein? Ok, tu filmes? C'est bon, je sais. Donc j'ai passé ma caméra à l'homme qui a ouvert ma noix de coco pour que je puisse être face caméra et goûter ce magnifique jus frais sur le bord de la route. Apparemment, c'est la boisson préférée des Sri Lankais. C'est combien? 100? 100? Non, 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 non. 60? 100, non. 60 roupies. 60 roupies. Ça fait combien d'euros? En euros, 30 centimes. 30 centimes. Normalement, je suis en solo, mais aujourd'hui, j'ai un partenaire. Troisième jour en selle. Je suis au sud de Point Pedro et c'est une fournaise. La chaleur est accablante. Mais on n'est pas loin de magnifiques ruines. Donc, je continue. On est à 250-260 km au compteur et je suis au sommet du temple du rocher d'Isurumuniya, le plus vieux temple du Sri Lanka, en périphérie d'Anuradhapura. Cette partie du pays est l'épicentre et le berceau du bouddhisme Theravada au Sri Lanka. Après une semaine en selle, je fais le point de ces 7 jours. Ça est que ça va s'améliorer. On est à 286 km sans CO2 au compteur juste ici. Je suis un peu en retard. J'essaie de parcourir environ 300 km par semaine pour pouvoir arriver à Katmandou avant que la mousson ne commence. Vous voyez derrière mon épaule gauche? C'est là que je vais, direction Est. Me voilà arrivé à la vieille ville de Polonnaruwa et ancienne capitale du Sri Lanka, la deuxième après Anuradhapura. C'est incroyable. C'est le deuxième site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO de mon odyssée indienne. Et je continue vers le sud, vers Sigiriya, qui sera le troisième. Ce lieu est très populaire pour les épices et la médecine ayurvédique. C'est fait traditionnellement. Je me jette à l'eau, je vais tester la médecine ayurvédique. Il va me faire un massage de mes jambes fatiguées d'avoir parcouru quelques centaines de kilomètres depuis le début de mon expédition. Ça va soulager la douleur, la tension et les muscles, donc j'ai hâte. De la médecine ayurvédique, la médecine sri-lankaise, troisième semaine. C'est de l'huile rouge avec du baume aux herbes. Ok. La magie opère déjà, mon pote. C'est apaisant, relaxant, non? Dingue. Merci, mon ami.
Merci beaucoup. De la vraie médecine. La médecine ayurvédique, authentique, naturelle, sans produits chimiques, comme Mère Nature le voulait. C'est super. Merci beaucoup. On s'est laissé emporter par la médecine occidentale alors que les solutions sont là. Elles poussent dans nos jardins. Si on est prêt à y mettre du temps, à s'y consacrer et à ralentir le rythme un peu. Ok, merci. Ok, j'ai quitté Polonnaruwa assez tôt ce matin et j'ai rebroussé chemin d'environ 40-50 km en direction d'Abarana. Bonjour, ça va? Belle matinée, comment ça va? Tout va bien? Je suis blessé. Blessé en te battant? Ton vélo est réparé? Ouais, c'est bon, j'ai réparé le pneu. Tu vas où demain? Je vais à Sigiriya, là. Sigiriya. Sigiriya, ouais. C'est à combien de kilomètres? 10 km? 10. Ouais, 10. Tu vas à Sigiriya. Ouais. Je prends à gauche. D'accord, cool. 4-5 km. Sigiriya. Sigiriya. Sympa, merci mon gars. Par là. Arrête la boxe. À plus tard, mon pote. Rôti au chili, c'est ça? Oui. C'est très bon. T'as cuisiné? Oui. D'accord. C'est le repas du matin. Le repas du matin, rôti au chili. C'est bon? Le rocher du lion, Sigiriya. Sri Lanka, l'Odyssée indienne. Après 1200 marches et 70 km de vélo depuis Polonnaruwa ce matin, je ne sens plus trop mes jambes. Je suis dans ma tente sur le bord de la route A9 en ce moment, à environ un jour et demi au nord de Kandy. On gagne en altitude maintenant, donc il va falloir s'accrocher, ça va être du sérieux. Le nord du pays était relativement plat. C'était un départ doux, si on veut. Mais plus on monte en altitude, plus l'humidité augmente aussi. Donc, je suis dans la tente, là. Mais comme vous pouvez le voir, c'est poisseux, moite, complètement trempé. L'effet commence à se faire sentir. 2 semaines sur la route, la réalité s'impose. Genre le bruit et la frénésie, les arrivées, être super occupé et essayer d'équilibrer le vélo. J'ai redistribué le poids sur le vélo, donc il roule plutôt bien. Comme je le disais, j'ai quelques pièces qui commencent à se barrer, donc il faut que je règle ça. Mais je commence à réaliser que je vais passer 7 mois seul sur la route. C'est toujours un défi. J'essaie de me faire à l'idée et de l'intégrer. Je continue à pédaler et à enchaîner les kilomètres. J'avance. Doucement, mais sûrement. Tic-tac.
Ça a été un voyage fascinant jusqu'ici. C'est un vrai méli-mélo de communautés différentes, de villages différents. J'ai réussi à faire ce que j'avais prévu. Un nouveau pays à mon actif. C'est un sacré coup dur. J'ai réussi à traverser le pays en entier pour foncer vers le sud jusqu'à Dondra. Mais il n'y a aucun bateau qui emmène des passagers hors de l'île. Le seul moyen de quitter le Sri Lanka est par avion. Je m'appelle Caden Kleinhans et je suis en mission. Depuis 2005, j'ai parcouru l'équivalent d'une fois et demie le tour de la Terre, à la force des pédales, seul et sans assistance. Je défends la bonne vieille bicyclette comme moyen de transport.